Isostéo a mis en place un véritable concept clinique. Les étudiants, dès la 3e année, entrent dans nos cliniques en tant qu'observateurs. En 4e année, ils prennent en charge la totalité de la séance sous la tutelle d'un formateur. Nous sommes sur un véritable cours particulier, c'est-à-dire que nous avons un formateur pour un étudiant tout au long de la séance. En 5e année, il est important de prendre un peu plus de distance avec l'étudiant et donc nous mettons là un formateur pour 3 à 4 étudiants. C'est ce qui leur permet de prendre petit à petit un peu plus d'autonomie pour être responsables. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle, j'ai un rendez-vous à 10h30. Quel est votre nom s'il vous plaît? Monsieur Fouque. Je vous invite à patienter en salle d'attente, je vais avertir votre thérapeute. Bonjour Monsieur Fouque. Bonjour. Je suis Isadora, donc étudiante en 5e année. C'est moi qui vais prendre en charge votre séance sous la tutelle de Peggy Ocagne, ostéopathe professionnelle. Je vous laisse me suivre, on va aller en box de consultation. Alors je vais vous poser quelques questions générales pour remplir votre dossier. Une consultation ostéopathique dure approximativement 45 minutes. Elle se cadence en 3 temps. Un interrogatoire ou anamnèse qui permet de récolter les informations précises autour, premièrement, du motif de consultation. Alors dites-moi pourquoi vous venez nous voir aujourd'hui. J'ai mal au dos. Deuxièmement, du contexte de survenue de ce motif. Vous n'avez pas fait du sport? J'ai fait du sport, j'ai joué au tennis. D'accord. Les antécédents personnels, familiaux, les habitudes professionnelles, activités sportives ou artistiques pratiquées. D'accord, plutôt au niveau lombaire, Au niveau lombaire. en bas, donc plutôt une lombalgie. Est-ce que vous avez des douleurs associées? La particularité du raisonnement ostéopathique réside dans le fait qu'un symptôme peut s'exprimer à distance du lieu de la dysfonction. Est-ce que cette douleur, elle irradie plutôt vers l'extérieur, comme une douleur électrique, ou est-ce qu'elle est fixe, comme une barre Effectivement, parfois, elle irradie. Au niveau de vos antécédents chirurgicaux, est-ce que vous avez déjà eu des opérations? L'appendicite. Avez-vous eu des problèmes médicaux, des maladies particulières qui ont suscité un traitement prolongé? Alors, je vais commencer par vous observer un La petit deuxième peu. séquence de la consultation intéresse la phase d'examen physique à proprement parler, composée de tests cliniques médicaux qui aideront le thérapeute à raisonner selon une suspicion de pathologie, voire décider de ne pas traiter le patient, Vous laissez bien aller. et des tests ostéopathiques qui identifieront les dérangements ou dysfonctions en lien avec la plainte du Donc patient. là, j'aborde plus votre sphère viscérale, qui peut tout à fait être en lien avec votre motif de consultation, donc vos douleurs du bas du dos. D'accord? Ces tests ostéopathiques intéressent 3 sphères, la sphère ostéo-articulaire, la sphère viscérale et la sphère crânienne. Qu'est-ce que tu trouves au niveau du bilan bassin? Je retrouve donc la colonne lombaire va être primaire par rapport au bassin. Et il y a toujours un lien viscéral, donc particulièrement au niveau de la zone du sigmoïde en priorité, que j'irai bien travailler. Comment tu comptes aborder ce traitement? Alors, donc, monsieur souffre d'une lombalgie aiguë, quand même de tic mécanique, donc je commencerai par faire un travail au niveau des lombaires, corrigé en technique articulaire. Et dans un deuxième temps, j'irai voir donc, le viscéral et je finirai par un axe crânio-sacré quand même. Enfin vient le traitement. Préalablement, une stratégie thérapeutique sera expliquée au patient et des gestes techniques ostéopathiques adaptés au patient seront exécutés pour corriger les différentes restrictions mises en évidence précédemment. Horizontaliser peut-être un petit peu plus, hein, pour vraiment être au contact, pas être obligé d'aller chercher un peu trop loin, hein, donc tu l'amènes plus à toi. Hein. D'accord. Vous
Donc j'ai aussi trouvé, donc j'ai travaillé au niveau directement de votre colonne lombaire, vous avez senti, hein, j'ai été travailler au niveau de la 3e lombaire, qui était un petit peu coincée. Et j'ai aussi trouvé un axe un peu plus viscéral, donc au niveau digestif, où j'ai été travailler donc sur des organes, sur l'intestin, qui est en lien direct en fait avec votre colonne. Hein. Viendront compléter la prise en charge différents conseils, la notion de gestes à éviter ou bien la réalisation d'exercices réguliers visant à favoriser l'évolution de la plainte. Donc là, pendant les jours qui vont suivre, ce serait bien donc, que vous ménagiez votre système donc, mécanique, votre dos. Donc vous ne faites pas de sport là dans la semaine, d'accord, pendant 3-4 jours au moins. Des mesures diététiques, un réajustement de l'hygiène de vie, un réajustement de la posture professionnelle pourront être envisagés. Ménagez votre système intestinal, donc faites pas trop d'excès alimentaires, d'accord, essayez de manger raisonnablement. Et enfin, une réorientation vers d'autres thérapeutes, des professionnels de santé, afin d'affiner la prise en charge.